Dans cette séquence, nous allons aborder la relation entre les mutations de l'ADN et la variabilité génétique. L'ADN présente une grande variabilité entre individus. Cette diversité génétique repose sur les mutations génétiques. Nous allons étudier ici un exemple de mutagénèse. Les levures ADE2 présentent la particularité d'être de couleur rouge ou de couleur blanche. On considère que ces différences sont dues à une mutation génétique. Comment mettre en évidence la survenue des mutations génétiques chez les levures ADE2 ? Le document qui est présenté ici correspond à une chaîne de biosynthèse chez la levure ADE2. Cette chaîne de biosynthèse correspond aux transformations successives de produits grâce à l'action de multiples enzymes. On s'intéresse ici à l'enzyme 6. Chez la levure ADE2, la mutation du gène ADE2 le rend non fonctionnel, ce qui empêche la synthèse d'une enzyme 6 fonctionnelle. Or, l'enzyme 6 a pour fonction de transformer un produit R en produit Ker, ce qui n'est plus possible. Le produit R qui s'accumule est un pigment rouge, ce qui explique la couleur rouge des levures mutantes ADE2. On propose alors d'irradier avec des UV des cultures de levure ADE2 dans le but de provoquer ce que l'on appelle une mutation réverse du gène ADE2, le rendant de nouveau fonctionnel. Ainsi, l'enzyme 6 va transformer le produit R en produit Ker et les levures seront blanches. Pour cela, en milieu aseptique, on va ensemencer sur milieu gélosé dans des boîtes de pétri une suspension de levure ADE2, puis on va exposer ces cultures à des temps croissants d'irradiation aux UV. On s'attend à avoir de plus en plus de colonies de levure blanche lorsque le temps d'irradiation augmente. On peut aussi s'attendre à un effet létal des UV pour des doses élevées. Sous l'effet des UV, le nombre de colonies rouges diminue et celui des colonies blanches augmente. On confirme ici l'effet mutagène des UV. Dans le même temps, le nombre total de colonies diminue, ce qui confirme aussi l'effet létal des UV sur les cellules. Sous l'effet des UV, le nombre de colonies rouges est passé de 880 à 4 et celui des colonies blanches est passé de 1 à 74. On va pouvoir s'appuyer sur ces résultats pour calculer les taux de mutation et de mortalité à partir de ces résultats. Commençons par calculer le taux de mortalité à 90 secondes. Au début de l'expérience, il y a 880 colonies de levure rouge et une colonie de levure blanche, soit 881 colonies au total. Après 90 secondes, il reste 4 colonies rouges et 74 colonies blanches, soit 78 colonies au total. Le taux de mortalité après 90 secondes d'exposition aux UV est donc le suivant. Le taux de mortalité est de 100 moins 78 sur 881, c'est-à-dire 91,1% de mortalité. Calculons maintenant le taux de mutation pour une irradiation aux UV d'une durée de 90 secondes. Au début de l'expérience, il y a une colonie de levure blanche et à la fin, il y en a 74 parmi les 880 levures rouges de départ, soit l'apparition de 73 colonies de levure blanche. Le taux de mutation après 90 secondes d'exposition aux UV est donc le suivant. Taux de mutation est égal à 74 moins 1 sur 880, soit 8,4 10 puissance moins 2. On peut donc dire que des erreurs peuvent se produire aléatoirement lors de la réplication de l'ADN. Il s'agit de mutations spontanées de l'ordre de 1 mutation pour 100 millions de nucléotides répliqués. On peut dire que leur fréquence est augmentée par certains agents mutagènes. On parle dans ce cas de mutation induite. On peut noter que l'ADN peut aussi être endommagé en dehors de la réplication. Nous allons aborder dans un second temps la réparation des dommages causés à l'ADN. On peut rappeler que les taux de mutation restent malgré tout très faibles, ce qui implique l'existence d'un système de réparation de l'ADN. On cherche à comprendre comment les dommages causés à l'ADN sont réparés.
On peut formuler l'hypothèse qu'il doit y avoir un système enzymatique de réparation de l'ADN et nous allons nous baser sur l'étude du Xeroderma pigmentosum pour mettre à l'épreuve cette hypothèse. Les individus atteints de Xeroderma développent de très nombreuses taches sur la peau lorsqu'ils s'exposent à la lumière solaire. Ces taches brunes correspondent à une mortalité cellulaire importante causée par les rayons ultraviolets. Leur possibilité de sortie en plein air à la lumière du jour nécessite de porter des combinaisons et des protections solaires totalement étanches aux UV. Les radiations ultraviolettes peuvent affecter l'ADN des cellules en entraînant par exemple la formation d'une liaison entre deux thymines successives, formant alors ce que l'on appelle des dimères de thymine à l'origine de la mortalité cellulaire. Dans cette première expérience, on montre l'effet d'une dose d'UV croissante sur la formation des dimères de thymine. Sous l'effet d'une irradiation croissante des cellules, on constate que la fréquence des dimères de thymine augmente proportionnellement à la dose d'UV chez l'individu Xeroderma jusqu'à un maximum de 15 unités arbitraires, alors que chez l'individu sain, la fréquence se stabilise à 2,5 unités arbitraires pour une dose d'UV de 75 erg par millimètre carré. On peut donc penser dans un premier temps que chez l'individu Xeroderma, davantage de dimères de thymine se forment. Dans cette deuxième expérience, on va mesurer l'évolution des dimères de thymine chez les deux individus après avoir irradié leurs cellules. Au début de l'expérience, on arrête l'irradiation des cellules. On constate alors que les deux individus ont fabriqué autant de dimères de thymine l'un que l'autre. Mais chez l'individu sain, le pourcentage de dimères de thymine diminue au cours du temps après l'irradiation, alors que ce pourcentage reste constant chez l'individu Xeroderma. On peut donc affirmer que chez un individu sain, les dommages causés à l'ADN sont réparés suite à leur formation, alors que chez les individus Xeroderma, ces dommages ne sont pas réparés. L'enzyme ERCC3 a pour fonction de réparer l'ADN. Ce document correspond à une électrophorèse des protéines enzymatiques ERCC3 chez un individu sain et chez un individu Xeroderma. On constate que les individus malades ne possèdent pas une enzyme ERCC3 normale et fonctionnelle. La comparaison des séquences de nucléotides du gène codant pour l'enzyme ERCC3 chez un individu sain et un individu atteint de Xeroderma met en évidence la présence d'une mutation génétique chez l'individu Xeroderma. La mutation du gène codant pour l'enzyme ERCC3 entraîne la fabrication d'une enzyme ERCC3 non fonctionnelle chez l'individu Xeroderma qui ne va pas réparer les dommages causés à l'ADN, en l'occurrence les dimères de thymine, ce qui va entraîner une mortalité cellulaire importante et de très nombreuses taches brunes sur la peau lorsque l'individu n'est pas protégé de la lumière solaire. Nous pouvons terminer cette séquence en abordant les conditions d'une transmission héréditaire des mutations spontanées ou induites. La cellule œuf qui a été formée à l'issue de la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde va se diviser et donner naissance à un embryon. Au cours des multiples divisions cellulaires, il est possible qu'apparaissent dans certaines lignées une ou plusieurs mutations. Tous les clones qui sont issus d'une cellule ayant subi une mutation seront eux-mêmes porteurs de la mutation. Ces mutations peuvent affecter la lignée des cellules somatiques, c'est-à-dire appartenant au corps, ou affecter les cellules de la lignée germinale à l'origine des gamètes. Lorsqu'une mutation affecte la lignée somatique, elle ne peut pas être transmise à la descendance. Une mutation génétique devient héréditaire lorsqu'elle touche les cellules de la lignée germinale.